Salut à tous, bienvenue chez l'Ermite. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de présentation de la chaîne. On va voir un petit peu ce qu'on va y faire, de quoi on va parler. Donc c'est la première vidéo de la chaîne. Donc, on va faire un petit let's play de The Binding of Isaac, Afterbirth. Donc là j'ai déjà commencé cette partie, je vais en commencer une nouvelle. Hein. C'est pas... Voilà. New Run. On y est, donc on a quoi comme personnage? On a juste Isaac, on a K1, on n'a pas Eve, on a Azazel, Lazarus, j'aime beaucoup Lazarus, on va prendre, il a beaucoup de vie. Donc la première fois ce sera avec Lazarus, notre bon ami. Donc The Binding of Isaac c'est quand même un jeu assez connu, hein. Il est sorti en 2011, il a été fait par Edmund Macmillan. Donc vous pouvez pas... C'est quand même assez difficile d'être passé à côté de ce jeu, c'est pour ça qu'on le fait aujourd'hui, hein. Ça parlera normalement à tout le monde. On sait ce qu'on fait, on fait du Binding of Isaac Afterbirth. Hein, après je sais pas, selon moi ça reste quand même un jeu assez difficile. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, hein. Moi je trouve que c'est un jeu difficile, hein, comme la plupart des roguelikes, hein, les jeux qui te demandent ou basiquement connaître, où il n'y a pas de niveau à connaître, il faut juste foncer dans le tas et s'en sortir, quoi. C'est un peu sur le réflexe, sur la connaissance des monstres. C'est un petit peu des jeux que j'aime bien parce que je les trouve durs, mais justement ils sont durs. Donc voilà, on va éviter de se faire péter la gueule. Donc c'est pas très difficile pour l'instant. J'ai beaucoup joué à ce jeu quand même, faut le dire. Là, ça fait longtemps que j'ai pas joué, mais j'ai beaucoup joué. On dirait pas. Génial. Ah mais je suis dans une galère. Oh la vache. Ah, je me suis bien fait avoir là. Oh là là. Si je perds pour ma première run sur YouTube, c'est quand même un peu la loose day. On va essayer, on va passer cette salle. Si on la passe pas, je la couperai même pas au montage, c'est tellement c'est trop ridicule. Et voilà. Ah non, oh, j'ai fait mourir. T'inquiète pas, Charon, il y a un truc qui s'appelle la magie du montage, je peux sortir toutes les sons que je veux pas. Ah, donc comme vous le savez, ou peut-être vous connaissez pas ce jeu, vous savez quoi, on va partir du principe que vous ne connaissez pas le jeu, que vous avez tout oublié à propos de ce jeu. Vous y avez peut-être joué un jour, mais maintenant c'est terminé, vous êtes passé à autre chose. Bah pas moi, donc on va en parler. Les aspects du jeu sont plutôt gore, sont tout à fait voulus par le créateur. C'est un jeu d'aspiration biblique. Le jeu se le revendique et je suis mort. Je ne suis pas mort, je suis Lazarus, je revis d'entre les morts. J'ai un seul cœur et on va faire toute la run comme ça. J'arrêterai la vidéo quand je serai mort, d'accord? Donc ça montre un peu le niveau. Oh la vache. Donc, est-ce que je vais pouvoir parler du jeu un petit peu moi? Parce que là, vu comme c'est parti, on dirait plutôt que je vais lamentablement m'écraser sur le sol, comme une vieille crotte de chien. Non, je ne pèse pas mes mots pour le coup. Parce que j'ai pas récupéré l'objet du niveau, hein. Je crois que je vois mal ma carte. Ah, oui. Je récupère l'objet. Il est où l'objet? Mais j'ai récupéré. Je suis Ah, iPhone de pied. C'est magnifique. On va garder ça, c'est beaucoup mieux. Oh la vache. Ah, ça se voit que ça fait longtemps que j'ai pas joué. Oh mais laisse-moi tranquille. Le premier boss il casse quand même assez les couilles là pour le coup. Faut pas que le truc là-bas nous jette plus d'araignée que on a déjà sur la map. Il est mort. C'est magnifique. Ah, speed up et size up. Donc ça c'est génial ça. Donc on disait quand même que le jeu il est basé sur des aspects, sur des aspects de la Bible, avec une vision très négative. Le but de Edmund Macmillan c'était quand même de mettre en avant les aspects irrationnels de la Bible, tout ce qui finalement à notre époque est difficile à accepter, et finalement de mettre un peu, de mettre au jour un peu sa vision de la foi,
que il n'a pas la... Enfin, Macmillan n'a pas une vision commune de la religion, dans le sens où il habite aux États-Unis quand même. Voilà quoi, il faut relativiser. Il est dans un pays à majorité catholique. Quand on devient président dans son pays, il faut jurer sur. Ok. Il n'a pas une vision très commune, je disais quoi, il a pas une vision très commune de la religion, hein, très différente de la majorité des gens, et donc des gens de son pays. Après, il faut mettre, parce que vous le savez, enfin, je dis tout ça, mais faut quand même connaître un petit peu la vie de Neil Macmillan pour comprendre pourquoi son jeu a tourné de cette manière. Il a eu une enfance catholique, il a été élevé dans une famille très catholique, donc il a eu le droit d'aller à l'église tous les dimanches et d'apprendre beaucoup de choses sur la Bible, retranscrit dans son jeu. Et bien, ce jeu finalement c'est une discussion, pour lui c'est une discussion avec lui-même, un peu comme un cheminement personnel de ce qu'il a traversé à travers la religion. Il décrit ce jeu comme un peu la créativité quand, enfin, il se décrivait comme un enfant créatif et il décrit la créativité qu'il a actuellement comme étant due à son enfance, qu'il n'aurait pas eu la même créativité s'il avait eu une enfance différente, bien qu'il se désigne quand même comme créatif. Et peut-être qu'il aurait fait des trucs plus communs, qui rentrent plus dans la masse, des trucs moins gore, moins violents. Parce que il exacerbe un peu cette violence pour faire passer un message. Finalement, c'est beaucoup de morts, Isaac. Il tue tout ce qui s'approche de lui, rien le toucher. Comment on meurt? On meurt quand quelque chose nous touche. En fait, c'est, je sais pas. Hein. Là, j'invente complètement. Je sais que le créateur est agoraphobe. Peut-être que ça vient de là. C'est tout simplement ça. Le fait de rester chez soi, enfermé, ne laisser personne s'approcher de lui. Mais bon, ça reste quand même un jeu très très intéressant. Où j'espère ne pas mourir. Parce que j'ai quand même un seul cœur depuis tout à l'heure. Ouh là là, ça c'était vilain 2. Donc ça va exploser. J'ai eu de la chance. Beaucoup de chance. Alors après, pour parler d'autre chose que du background du jeu, il faut savoir que le jeu a eu le droit à quand même c'est en quelque sorte un cas d'école à la Minecraft. Genre il a eu la chance, on va dire, de voir ses ventes augmenter au bout de 5 à 6 mois après sa sortie. Ce qui est complètement fou pour un jeu, faut le dire. La majorité des jeux, leurs ventes baissent avec le temps. C'est quelque chose qui paraît juste évident. Une semaine, 2 semaines, un mois après, ça dépend des jeux, mais ça baisse. Bah lui, ce jeu-là, les ventes ont augmenté. Au bout de 6 mois, les ventes étaient à quelques copies par jour au début, et ça a rapidement passé à plusieurs centaines, puis si ne presque un an, plusieurs milliers de copies par jour. Pour finalement atteindre le million de ventes au bout d'un peu moins d'un an. Ce qui est très 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 impressionnant pour un jeu quand même. Très impressionnant. Donc on est à quel étage? On va peut-être aller jusqu'à l'étage 3 ou 4 parce que c'est difficile finalement. C'est plus difficile que ce que je pensais. Dans mes souvenirs, à l'étage 6, on y arrivait plus facilement que ça. Ah, c'est bizarre. Ouh là là. On va faire une petite pause. Ah, et voilà, on est de retour. On va faire le boss et on va terminer cette vidéo ici. Ça me paraît être un bon let's play de présentation. On voit un peu ce qu'on va faire ici. On va pas faire quand même avant la fin de la vidéo. Je vais vous laisser la joie de voir ce combat de boss si vous en avez envie. Avant la fin de la vidéo, on va quand même dire ce qu'on va faire sur la chaîne, puisqu'on va pas faire que des let's play quand même. C'est un petit peu nul. Enfin, j'ai rien contre les gens qui font que des let's play, mais voilà, on va pas faire que ça. On va faire aussi du reviewing de vidéos. On va surtout parler d'éléments de scénario Enfin, je dis du reviewing de vidéos, je veux dire du reviewing plutôt d'animé et de séries. On va voir dedans des éléments de scénario. Donc, faudra avoir, j'espère, vu les séries ou peut-être les découvrir avec les vidéos, je ne sais pas. Voilà. Parler des personnages tout simplement, de leur relation entre eux, essayer de comprendre si c'est cohérent, si c'est de logique, juste décrire une logique dans des histoires ou dans des scénarios. C'est ce qu'on va faire plutôt sur cette chaîne. Donc ici, donc voilà, pourquoi The Binding of Isaac? C'est parce que finalement un jeu vidéo c'est un moyen de partager une histoire, et The Binding of Isaac c'est un jeu qui partage une histoire.
Donc je trouvais que c'était un excellent jeu pour commencer un peu cette chaîne. Donc c'est pas une vidéo très travaillée, hein. Ce sera, j'espère, la pire vidéo de la chaîne, hein. Mais bon, enfin pour l'instant ce sera la meilleure et la pire, hein, comme c'est la seule. Donc on y va pour ce combat de boss. Contre Pin. Allez mon petit Lazarus, tu vas y arriver. Ouh là là. Voilà. Il a essayé de m'avoir. Il a pas beaucoup de vie, il devrait être facile à tuer quand même. Allez, allez, attaque-moi. Oui. On y est presque. Il va partir sur le côté, j'en suis sûr. Ah non. Il est mort. Ah, la salle du démon. Bah, on va garder ça quand même un petit peu. On va faire un petit échange. Un pacte avec le démon alors. Qu'est-ce que tu m'offres? Est-ce que tu m'offres des abonnés? Non, je rigole. Ouais, oulala, j'aurais jamais dû dire ça, il m'a puni, vous voyez. Bon, on va s'arrêter là, on va prendre ça parce que je sais pas ce que c'est maintenant. Vous aussi, vous saurez. C'est un casque, je connaissais pas. Je connaissais pas du tout. Donc, j'espère que vous aurez passé un bon moment dans cette vidéo, que ça vous aura plu, que vous aurez un peu compris le concept de la chaîne, ou pas, vous restez pour le comprendre. On verra bien si on y arrive. Donc, allez, je vous dis salut à tous et à la prochaine.